Le 18 novembre 2024, la Criette devait écouter M. Steve Amoussou et avait retenu déjà au niveau du procureur les incriminations suivantes: harcèlement par le biais d'une communication électronique, initiation et diffusion de fausses nouvelles par le biais des réseaux sociaux. Et enfin, la dernière incrimination, c'était provocation directe à la rébellion. Donc la Criette était déjà, je dirais, remontée pour juger le citoyen béninois Steve Amoussou. Mais là où le bas blesse, c'est que M. Steve Amoussou avait été pris de façon illégale à Adido Gomen, quartier de la capitale Lomé. Et ce jour-là, cette nuit-là, au moins 5 personnes avaient été lancées à l'encontre de M. Steve Amoussou, dont, je dirais, on a appris par la suite, des pratiquants des arts martiaux qu'on appelle aujourd'hui MMA. Il y avait également une dame qui s'appelait Priscilla, qui vit à Lomé et qui est esthéticienne. En fait, il y avait 3 plans. Un plan A, un plan B et un plan C. Le plan A, c'était essayer de le prendre sans que personne ne le sache. Le plan B, c'était, si on n'arrivait pas à le prendre, envoyer Dame Priscilla comme appât pour aller chez lui et s'en saisir. Le plan C, c'est que si le plan A ne marchait pas et le plan B également ne marchait pas, il fallait coûte que coûte l'oxyre, le tuer peut-être, dans son immeuble à Adido Gomen. Alors, ce qui est surprenant, c'est que si on reproche à M. Steve Amoussou d'avoir commis des infractions sur la terre togolaise, il y a quand même des voies de droit. Il y a une convention de coopération et d'entraide en matière judiciaire et juridique entre les États membres du Conseil de l'Entente. Convention signée par les États le 10 février 1997. On aurait pu passer par cette convention pour demander à la République togolaise de coopérer pour emmener M. Steve Amoussou au Bénin. Ça, on ne l'a pas fait. On a préféré passer par l'illégalité, envoyer des gens pour opérer un rapt. Malheureusement pour eux, le rapt a marché à moitié. Pourquoi à moitié? À moitié parce que tous ceux qui étaient partis pour se saisir de lui n'ont pas tous été en retour, parce que les complices ont été arrêtés. La population togolaise n'était pas d'accord pour ce rapt-là. La population togolaise a commencé par caillasser les voitures que les Béninois avaient emmenées. Et même, cette population avait suivi, avait pourchassé les ravisseurs de Steve Amoussou. Alors, vous savez que c'est une grave infraction, une infraction passible au Togo d'une peine d'au moins 20 ans. Et en plus,
si c'était seulement le rapt, si c'était seulement l'enlèvement, les ravisseurs sont allés plus loin, jusqu'à infliger des traitements inhumains et dégradables à M. Steve Amoussou. Et cela, c'est un crime imprescriptible dans la législation togolaise. Ce jour-là donc, n'eût été la réaction de la foule de Lomé, du quartier Adido Gomen, l'opération se serait passée sans heurts. Mais malheureusement, pour les ravisseurs, la dame qui servait d'appât, qui donnait des renseignements aux Béninois qui habitent à Lomé, cette dame n'a pas pu les suivre dans la précipitation pour rentrer dans le véhicule. L'essentiel pour eux, c'était de ramener Steve Amoussou, mort ou vif, sur le territoire béninois. La dame Priscilla Clédio a été arrêtée par la foule. Également, un autre complice d'origine togolaise a été appréhendé par la foule. Et la foule les a confiés à la gendarmerie togolaise. Pendant ce temps, il y avait un comparse parmi les Béninois qui n'était pas avec eux. Lui, il était tranquillement assis à l'hôtel pour coordonner l'événement. Et c'est lui qui appelait les commissaires à Cotonou, un commissaire béninois qui avait un ami commissaire à Lomé, parce qu'ils se sont connus lors d'un stage au Maroc. Et donc, le commissaire béninois, dont je tairai le nom pour l'instant, a appelé le commissaire togolais pour lui dire de tout faire pour empêcher la foule de garder Dame Priscilla, l'esthéticienne qui habite à Lomé. Mais c'était trop tard. La foule l'avait déjà confiée à la gendarmerie locale. Et donc, les Béninois sont rentrés avec Steve Amoussou, mais sans la dame qui était aux mains de la police togolaise ainsi que un complice, le complice togolais. Et ceux-là sont encore actuellement en détention à Lomé. Ceux-là ont eu le temps de raconter abondamment ce qui s'est passé cette nuit-là. Évidemment, c'est dans les PV consignés par la police togolaise et également dans les mains de la justice togolaise. Donc, comme je disais, le code de procédure pénale a dit comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un pour l'amener, pour le livrer à la police. Les officiers de police judiciaire, dont c'est le rôle, devraient tout au moins collaborer ensemble, pas de façon, je dirais, pas de façon anonyme, mais devaient le faire compte tenu de la convention de coopération en matière de justice qui existe entre le Bénin et le Togo. Il y a plusieurs conventions d'ailleurs en ce sens-là. Le Bénin n'a pas osé faire cela, mais a préféré mettre Steve Amoussou dans un véhicule dont nous avons également le numéro d'immatriculation. Et même si le véhicule a été caillassé, le véhicule a pu quand même sortir du territoire togolais. Vous voyez qu'à cette étape-là déjà, il y a une violation flagrante du droit international. La souveraineté du Togo a été complètement violée. Également, les droits de l'homme, les droits de la défense ont été violés parce que Steve Amoussou, une fois dans le véhicule, a été molesté, a été torturé. Je disais que c'est un crime aux yeux de la loi togolaise. Donc, les Togolais, évidemment, ne sont pas laissés faire. Ils ont pris les complices et
Actuellement, les complices sont en train de croupir dans les geôles togolaises en attendant que le juge d'instruction finisse son information. Alors, Steve Amoussou, dans le véhicule, c'était déjà l'illégalité, une détention illégale, une détention arbitraire. On l'a emmené au Bénin. Et là, ce qui est surprenant, c'est que la police béninoise a tout de suite pris la relève des ravisseurs. Alors, c'est-à-dire qu'un crime a été commis au Togo et la police béninoise a accepté ce crime-là. C'est un recel. On appelle ça en droit un recel de crime. Et on ne peut pas accepter que la police joue ce rôle-là. C'est pour ça que le 18 novembre 2024, les avocats de la défense se sont tous levés comme un seul homme pour démontrer l'illégalité de la détention de Amoussou Steve. Une détention illégale, une détention arbitraire, parce que c'est un crime d'enlèvement, un crime de séquestration qui a été suivi d'une barbarie, disons cela. Et donc, lorsque Steve Amoussou est rentré dans le véhicule de la police, d'abord c'était dans le véhicule des ravisseurs, ensuite la police s'en est saisie, et là tout de suite je parlais de recel, il s'agit bien d'un recel. Et donc la garde à vue qui s'en est suivie est une garde à vue illégale. C'est frappé de nullité, parce que la loi, les articles 20, 21 de notre code de procédure pénale donnent les indications de comment est-ce que cette opération devait être menée. La convention de coopération et d'entraide en matière judiciaire entre le Bénin et le Togo existe bel et bien. Et on devait passer par là, par ce couloir-là, pour se saisir de Steve Amoussou. On ne l'a pas fait. Donc, nullité déjà de la garde à vue. Parce que disons que cette garde à vue, normalement, commence depuis qu'on l'a mis dans le véhicule au Togo jusqu'au Bénin. On l'a gardé à vue, même si ce n'est pas la police. C'est pour ça que c'est illégal. On ne peut pas prendre quelqu'un comme ça, et la constitution béninoise l'interdit. Nous avons le droit à la sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir aller et venir à sa guise, sans que personne ne saute sur vous pour vous ravir. C'est ça la sécurité. C'est garanti par la constitution béninoise, c'est garanti par la convention des droits de l'homme et des peuples. Alors, la constitution et la charte africaine. Donc tout cela, c'est des garanties que la constitution nous donne. Alors on ne peut pas aller au-delà. C'est un viol de la constitution. C'est un viol également du code de procédure pénale. C'est un viol des traités que le Bénin a signés avec le Togo. Alors il y a eu beaucoup de cas comme ça dans les pays en droit international, et toutes ces décisions qui ont même été rendues ont été annulées par les juridictions internationales, parce qu'on ne peut pas accepter qu'on puisse juger quelqu'un qui a été pris dans des conditions illégales, dans des conditions arbitraires, d'une détention. Donc, la garde à vue qui s'en est suivie est nulle. Le déferment qui a été fait au procureur spécial est également nul. C'est ce que les avocats ont tenté de démontrer le 18 novembre devant la criette. Alors, nous connaissons la criette. Nous savons que la criette passe souvent outre les conditions d'arrestation. La criette l'a dit, le ministère public l'a dit, qu'ils ne sont pas là pour juger de la manière dont Steve Amoussou a été arrêté, mais qu'eux, ils sont là pour juger, n'est-ce pas, du harcèlement
l'initiation et diffusion de fausses nouvelles, de la provocation directe à la rébellion, que c'est de ça qu'eux, ils sont là. Mais non, le droit, c'est la procédure plus. La procédure est là justement pour lutter contre l'arbitraire. Alors, pour lutter contre l'arbitraire, le droit a inventé, n'est-ce pas, c'est la procédure. Et c'est par cette voie que les avocats ont pris pour dire à la criette qu'on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas encourager ce genre de barbarie, ce genre de rapt, ce genre de violation du droit et du droit international. Évidemment, suivi d'actes de torture. En Occident, en Europe, en France, dès qu'il y a torture, dès qu'il y a acte de torture, tout de suite, la nullité frappe tous ces autres qui sont venus subséquemment. Et c'est le cas ici. Il s'agit bel et bien des cas de nullité. Nullité de l'arrestation, nullité, je mets arrestation en griffe, nullité également de la garde à vue, nullité de la détention qui s'en est suivie. Donc, le citoyen à Moussou doit être libéré obligatoirement et immédiatement. En tout cas, sous d'autres cieux. En France, par exemple, en France dont nous avons le droit, nous avons copié le droit français. Dans ce pays-là, il n'y a même pas à raisonner. Il y a même pas, les avocats n'ont même pas besoin de dire tout cela. Le juge même, d'office, libère le prévenu qui est dans ces conditions-là. Mais au Bénin, la criette ne le fera pas. Malgré le fait que tous les avocats, les uns après les autres, ont démontré à la criette, au juge de la criette, au ministère public, qu'il s'agit d'une violation flagrante du droit, violation flagrante de la procédure, violation des droits de la défense et violation du droit international. Qu'il s'agit d'un crime qui a été commis à Lomé, au Togo, et qui est en train d'être jugé comme tel par le juge d'instruction, qui est en train d'informer, qui est en train de prendre, de faire une enquête pour déceler, n'est-ce pas, le fond de ce dossier-là. Au Bénin, on s'est vite contenté de condamner 2 personnes pour dire voilà, et le procureur n'a pas manqué de le dire. Ce 18 novembre, le procureur l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ça y est, on a déjà jugé les ravisseurs, on leur a déjà donné 2 ans, dont 1 avec sursis. Ça suffit, on ne peut plus revenir sur ce dossier. Si, on va y revenir, parce que d'abord, il y a appel de la décision rendue. Et deuxièmement, le Togo n'a pas fini l'instruction. Le Togo doit finir son instruction également, et les PV du Togo doivent également être visés par les tribunaux. Évidemment, le juge s'est hâté de dire, le président du tribunal s'est hâté de dire hier que ah non, qu'il n'est pas tenu par les PV, qu'il n'est pas tenu par les PV, les procès verbaux que les Togolais sont en train, n'est-ce pas, de faire là-bas. Alors, il ne peut pas dire cela. Le juge ne peut pas dire cela parce que l'infraction a été commise au Togo. C'est le Togo qui est habilité à nous dire exactement ce qui s'est passé cette nuit du 12 octobre. Et j'insiste encore, ça constitue un crime au Togo. En plus des actes de torture, des actes de barbarie qui s'en sont suivis. Un crime imprescriptible dans la législation togolaise. Alors, le Bénin s'est contenté encore une fois de donner 2 ans à 2 individus, alors que lorsque vous lisez, vous parcourez le PV du Togo, vous verrez très bien qu'ils sont au moins 5. Ils sont au moins 5, n'est-ce pas, qui ont été à l'origine de cette barbarie qui a eu à Lomé. Donc, si le Bénin
la criette ne veut pas être taxée de receleuse, de recel, de crime, la meilleure manière, c'est de se débarrasser de ce dossier, c'est-à-dire de prononcer la nullité de la procédure. C'est vrai que jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est la même personne qui est Rounvi et le frère Moussou. En tout cas, il s'en est défendu qu'il n'est pas Rounvi. Tout au plus, Rounvi, c'est un concept. C'est ce que je l'ai entendu dire au procureur spécial. Il n'est pas frère Rounvi, il est Steve Amoussou. Maintenant, c'est à l'accusation de démontrer qu'il s'agit bel et bien du frère Rounvi. Mais d'ores et déjà, rien ne nous dit qu'il s'agit du frère Rounvi. Voilà. Par ailleurs, vous savez très bien que notre Constitution dit que on ne peut pas, il faut d'abord juger quelqu'un, il y a la présomption d'innocence. En plus du fait que Steve Amoussou n'est pas frère Rounvi, également, cette présomption d'innocence permet justement de commencer par croire en ce qu'il dit, quitte à renverser, à trouver des preuves pour montrer effectivement que c'est la même personne. Mais pour l'instant, cela n'a pas été fait. La criette nous a habitués à la violation du droit, à la violation de la loi, à la violation de la procédure. Alors, cette fois-ci, nous avons quand même un témoin important. Ce témoin, c'est la République du Togo. La criette ne peut plus travailler maintenant seule. Alors, elle va peut-être le faire, tenter de le faire, mais ses résultats seront en contradiction flagrante avec la procédure, avec le droit togolais. Et là, je crois que c'est un début, me semble-t-il, c'est un début, je ne dirais pas de la fin, puisque je ne suis pas prophète, mais c'est un début pour nous de voir tous les mensonges que la criette a proférés jusque-là. Nous l'avons vu dans le dossier à Ivor, nous l'avons vu également dans beaucoup de dossiers, le dossier de Madougou, dossier à Djavon, etc., etc. Dans beaucoup de dossiers, nous avons vu, je dirais, l'arbitraire de cette juridiction-là. Cette juridiction qui a été créée juste pour que le droit ne soit pas dit. Une juridiction beaucoup plus politique que judiciaire. Nous prenons rendez-vous avec l'histoire. C'est vrai que la criette fera ce qu'elle veut, puisqu'elle nous a habitués à cela, à ne pas respecter la procédure, à ne pas respecter le droit. Peut-être que le 9 décembre, elle va continuer sur sa lancée. Mais au moins, devant tout le monde, on saura ceux qui doutaient encore de l'illégalité, de l'arbitraire de cette juridiction, commenceront par croire au moins devant ce que le Togo fera, que notre criette aussi est perfectible. Notre criette, il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, concernant la criette et concernant la dépendance de la criette par rapport à l'exécutif. Le 18 novembre, M. Steve Amoussou avait eu à dire, il a posé la question, à qui profite mon enlèvement? À qui profite le rapt qui a été fait à Lomé? Vous dites qu'on a condamné ceux qui ont fait le rapt, mais pourquoi vous me laissez encore en détention? Ça veut dire que ce rapt profite à quelqu'un ou à quelques personnes. Alors dans sa question, c'est cela, à qui profite l'enlèvement qui a été fait à Lomé? À qui profite ce rapt-là? Et je crois que chacun peut répondre selon sa conscience. La criette attend peut-être le 9 décembre pour nous répondre, puisqu'elle n'a pas répondu. Et nous voulons d'abord qu'on nous éclaire sur la procédure, qu'on annule cette procédure, quitte à ce qu'après, on régularise ce qui a été fait, qu'on passe par le code de procédure pénale, qu'on passe par la convention de coopération et d'entraide
en matière judiciaire entre le Bénin et le Togo, etc. Qu'on passe par la voie normale, la voie légale, pour pouvoir entrer en condamnation, si condamnation il y a, contre le frère Steve Amoussou.